Mais en 2010, on voit LC Network, qui est une start-up qui a été montée par le groupe Lao, proposer encore un nouveau protocole qui s'appelle Ravenna. Et tout le monde dit, ouais, Ravenna, système Lao, dans le monde Lao, ça ne bougera pas. Seulement à LC Network, ils ont fait énormément de boulot. Et notamment, ils ont fait un boulot auprès de l'Audio Engineering Society, qui est vraiment un consortium mondial qui est là pour essayer de standardiser les choses. Et en 2013, puis il y a eu des révisions en 2014 et 2015, parce que le but du jeu était que tout le monde tombe d'accord, sort la norme AES 67, du numéro 67, juste c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est la 67e. Et le but du jeu, c'est de faire un standard des audios over IP, c'est-à-dire de la logique, de transporter de l'audio et du contrôle sur couche IP. Et pourquoi il y a eu des révisions 2013, 2014, 2015? Parce que, pour que tout le monde se mette d'accord, en l'occurrence Ravenna, Livewire, QLAN, qui est le protocole QSC, et Dante, tombent d'accord pour devenir interopérable. Évidemment, l'AES 67 sera adopté par ses initiateurs. Aujourd'hui, eh ben, on aurait pu se dire, bah tiens, tu vois, finalement, on s'est trompé. C'est que ce n'était pas Ethersound, le langage que tout le monde allait parler. C'est l'AES 67. La preuve, il y a un AES 67. Et tout le monde est en train de rejoindre. Vu que les protocoles vont devenir interopérables, il y aura un seul langage. Ouais. Problème. Meilleur Sound en 2014 adopte l'AVB. Alors on se dit, oui, c'est Meilleur Sound, c'est pour le processeur Dimitri. Ils ont fait un choix un peu ésotérique. Très bien. Oui. Allez, je vous les mets en rafale. Avid sort sa console. AVB native. L acoustique annonce son LA12X en AVB ready. En à peine 3 ans, un protocole qu'on pensait être resté dans les universités est en train de réapparaître complètement sur le marché. Il se passe exactement ce qui s'est passé à l'époque d'Ethersound. Exactement le principe. On n'a pas parlé de nos amis éclairagistes, mais de 96 à 2008, globalement, on a vu ArtNet 1, ArtNet 2, ArtNet 3, qui sont des protocoles de DMX sur ArtNet 1 en broadcast, mais à partir de ArtNet 2, ArtNet 3 sur des couches IP. Et évidemment, ArtNet étant plutôt un standard ouvert, MA Lighting ont décidé de sortir le MANet pour gérer leur protocole de manière propriétaire. Et Woolog, notre fabricant de consoles, a sorti le Hognet. Il y en aura d'autres. Tranquillisez-vous, il y en aura d'autres. Ce qu'on voit aussi apparaître clairement, c'est une généralisation des protocoles IP pour le contrôle. Là, on va parler de l'ensemble des... On peut citer le LANet pour l'acoustique, etc., etc. C'est toujours du standard TCP/IP pour prendre à distance le contrôle sur son appareil. Alors, ça devient un peu le bazar là, dans cette histoire. On en est rendu à 5 cartes réseau sur les... Très franchement, on a fait des OP, 4 à 5 cartes réseau sur les ordis. Des paquets de tuyaux comme ça, de multipair RJ45 comme ça, et des problématiques de gestion des IP qui étaient complètement dingues.